Bonjour à tous, coucou Mérignac, c'est Nathanaël de Paris. C'est encore pour moi une joie de vous saluer ce matin et un honneur aussi de vous apporter la parole de Dieu. Mais malheureusement, encore une fois, à distance. Fanny et les enfants vous envoient des bisous tout pleins. Nous vous portons, vous le savez, dans nos cœurs et espérons bien revenir un jour dans notre belle région. Si c'est ce que Dieu veut pour nous et si c'est là où mon travail m'envoie en conséquence. Vous savez, quand j'étais dans mon année de service militaire, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, il y a quelque chose dont je me souviens et que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Alors que nous faisions nos classes dans un centre d'entraînement chez les chasseurs alpins, nous avons appris à faire un brancard avec des branches et nos chemises de combat. Sur une section de 30 jeunes hommes et femmes, nous étions 4 jeunes en pleine forme à porter un camarade d'environ 75 kilos. L'exercice a été fait en montagne pour simuler un blessé qu'il fallait redescendre dans la vallée. Tout le monde dans la section s'est relayé pour porter le brancard, alors que le reste de la section se partageait le sac à dos des porteurs. C'était fatigant, c'était éreintant. Mais nous l'avons fait. Nous le faisions par esprit de corps. Jamais nous ne laisserions l'un des nôtres sans secours, sans assistance, seul face à l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'histoire d'un homme blessé, paralysé, transporté sur un brancard par 4 amis qui croyaient que Jésus était le seul à pouvoir le guérir et le sauver. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, versets 17 à 26. Et vous pouvez mettre pause dans ce message pour chercher le passage et le lire avec moi. Luc 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Mais comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires !» Fin de lecture. Nous allons détailler ensemble ce passage selon sa progression naturelle. D'abord, notre foi et notre amour pour nos amis perdus. Comment cela se manifeste-t-il ? Ensuite, comment Jésus est-il le seul à pouvoir sauver et guérir ? Enfin, le pardon et la guérison sont uniquement pour la gloire de Dieu. Et il nous appelle à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ tout autour de nous. Paralysé par le péché, par Jésus je suis délivré. Pour sa gloire, il m'ordonne d'avancer. Voyons ensemble le contexte de ce passage et cette première partie. Est-ce que vous voyez un peu la scène ? Il y a cette foule assemblée dans une maison, ça déborde, même jusque dehors, nous dit le passage équivalent en Marc 2. Et je lis encore une fois. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Fin de citation. Tout le monde est venu pour écouter Jésus. Les fenêtres doivent être ouvertes pour que la rue entende aussi. Et le verset 17
nous montre cette mise en place, le premier verset de notre passage, un peu comme au théâtre ou dans une histoire que vous lisez. Nous avons le temps, un jour, les personnages, Jésus, les pharisiens, les enseignants de la loi, qui étaient assis car ils étaient honorés, la foule qui, elle, est debout. On a le lieu et d'où viennent les gens, la Galilée, la Judée, Jérusalem. Ils sont venus de loin pour écouter Jésus et le voir faire des miracles. Peut-être. Certainement. Je vous ai raconté en introduction à quel point il est fatigant de porter un brancard à 4. Alors, il n'est pas dit ici d'où venaient les 4 amis et le paralysé. Mais certainement, qu'importe la distance, ils ont produit un effort incroyable pour amener cet homme paralysé jusqu'à cette maison. C'est quand même dingue! Quel amour ils ont pour leur ami, pour leur servir ensemble ainsi! C'était peut-être quelqu'un de leur famille, peut-être un voisin très apprécié, peut-être un serviteur fidèle ou un patron bienveillant. Qu'importe! Ils ont fait cet effort de l'amener sur un brancard jusque là, jusqu'à cette maison. Et là, ils sont bloqués dehors. Quelle déception! Vous croyez? Vous croyez qu'après avoir fait tant d'efforts, ils vont s'arrêter là? Qu'ils vont baisser les bras et laisser leur ami sur le côté en attendant que Jésus ait fini sa leçon, peut-être? Une option, oui. Se mettre à côté, à l'ombre, et attendre qu'il ait fini et se reposer. Mais non. Mais non. L'amour qui les porte va porter leur ami. Ils vont se frayer un chemin dans la difficulté, à travers la foule, pour monter les escaliers sur le côté et arriver sur le toit. C'est déjà très contraignant de porter un brancard à 4, en faisant attention à ne pas faire tomber leur ami. Et maintenant, ils le font en forçant la foule à s'écarter pour monter, et certainement sous les insultes et avec l'opposition des gens. Une fois arrivés en haut, sur le toit, ils vont devoir maintenant creuser avec leurs mains pour faire un espace où ils vont glisser leur ami. Je ne pense pas qu'ils avaient des outils à leur portée, ni qu'ils en avaient amené avec eux. Jamais ils n'auraient pensé qu'il y aurait tant de monde. Comment vont-ils faire ce trou assez grand pour faire passer leur ami paralysé jusqu'au pied de Jésus? Alors, les toits de l'époque n'étaient absolument pas comme ceux d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas en béton armé. Ils étaient plutôt faits de mélanges de terre, d'argile, paille, qui étaient montés en couches sur des poutres. Et la hauteur de ce mélange faisait à peu près 60 cm. 60 cm, si vous ne voyez pas ce que ça fait, c'est à peu près la longueur de votre bras. Ça fait un sacré travail pour 4 d'enlever tout ça sur 2 mètres de long, la longueur du brancard peut-être, 80 cm de large. Je vous laisse calculer le volume. Allez, je sais que parmi vous, il y a des matheux. Combien ça fait? 2 mètres fois 0,8 mètres fois 0,6 mètres. Ça fait en gros 1 mètre cube, environ 0,96, pour ceux qui veulent le chiffre exact. Et vous, à Mérignac, qui faites des travaux dans votre église, vous savez ce que ça fait de transporter autant de débris. Et imaginez un instant qu'après avoir fait tous vos travaux, vous avez lors de l'inauguration de l'église une foule incroyable venue y assister, et que 4 personnes veulent absolument que leur ami malade assiste au culte. Ils viennent avec une échelle et des outils, et ils vous font un trou dans le toit pour que leur ami s'installe. Comment réagiriez-vous? Enfin, après avoir dégagé tout cela, les 4 amis coordonnent encore une fois tous leurs efforts pour faire descendre le paralysé en douceur, sans qu'il ne tombe. Certainement encore sous les insultes et les holas et les désapprobations d'une partie de l'assistance en dessous. Et voilà le paralysé au pied de Jésus. Grâce à la persévérance de ses amis, mus par l'amour qu'ils ont pour lui. Mais pas uniquement l'amour, la foi également. La foi, c'est la ferme espérance des choses à venir. Hébreux 11, verset 1 nous donne cette définition de la foi que nous trouvons dans la Bible. La foi, je cite, est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Fin de citation. Les 4 hommes veulent voir leur ami paralysé délivré, guéri et sauvé. La foi déplace les montagnes. Ils l'ont montré ici en amenant leur ami à Jésus,
Par-delà les difficultés, les qu'en dira-t-on, les insultes, l'opposition, ils ont tout surmonté et regardent à Jésus seul et croient que seul Jésus peut faire quelque chose pour leur ami. C'est Jésus qui le voit et l'annonce à la foule au verset 20. Relisez avec moi, voyant leur foi. Je ne sais pas si Jésus inclut également la foi du paralysé. Peut-être est-ce lui qui a demandé à ses amis de l'amener à Jésus. Ou peut-être ses amis l'ont convaincu de l'y amener. Qu'importe. Souvenons-nous de ceci. Souvent, ceux que je connais et que je fréquente, qui ne connaissent pas Jésus, ne pourront jamais le connaître si je ne les amène pas à Jésus. L'amour que nous leur portons doit nous venir de Jésus. Nous serons peut-être même la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire dans toute leur vie. La foi est mise en œuvre au travers ici d'un travail d'équipe, une foi commune en Jésus. Aucun ici n'a abandonné. Aucun des quatre ne s'est dit « Et si ce n'était pas la volonté de Dieu de faire ça ?» Aucun n'a dit « Ah, laissons tomber, il y a trop de monde, c'est trop dur, difficile. » Ou « Ah, je suis trop fatigué, je suis crevé, je n'ai pas le temps de faire ça. » Non, l'amour et la foi. Et je prie que nos églises agissent de concert, animées par le même Saint-Esprit pour aller à la recherche des personnes à sauver au nom de Jésus. Car les efforts que nous ferons tous ensemble, en travail d'équipe, en famille, la famille de Christ, soudés par le sang de Jésus, pour amener quelqu'un à Jésus, tout comme ses amis, ça, ce sera un beau message, un témoignage d'amour incroyable. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir des groupes de maisons mixtes avec des membres de l'Église et des amis non-croyants. Il est important de faire des activités mixtes et pas uniquement avec les gens de l'Église. Dans notre Église, ici, là où je sers actuellement à Boulogne-Billancourt, région parisienne, j'ai eu la joie de participer à une soirée poker avec des frères et les amis qu'ils avaient invités. Le but, c'était quoi? Simplement de passer du temps ensemble. Pas de faire du prosélytisme ou de l'évangélisation. Non. C'était simplement de passer du bon temps. Et en fait, Dieu nous a donné l'occasion de partager notre foi. Et c'était incroyable. Alors, profitons de toutes les occasions possibles pour apprendre à connaître nos voisins, nos collègues, apprendre à les aimer et ensuite les amener à Jésus. Prions sans cesse pour eux. Demandons à Jésus de créer ces opportunités de leur témoigner de notre amour. Demandons à Jésus ces rendez-vous divins. À quel point suis-je prêt à aimer et donc aider mes amis, collègues, famille pour les amener à Jésus? Qu'en diront les autres? Comment l'Église est-elle prête à agir dans notre société en allant même jusqu'à briser les règles s'il le faut pour faire connaître l'amour de Dieu au monde? Comme ces amis qui ont détruit cette maison pour que le paralysé rencontre Jésus. Alors, nous serons souvent considérés comme fous de vouloir le salut de ces personnes, alors que d'autres ont peut-être déjà abandonné et nous disent de laisser tomber. Mais Dieu veut vous utiliser pour les sauver. Alors, comme dans le début du passage de Luc 5, où Jésus appelle les pécheurs à le suivre et de devenir des pêcheurs d'hommes, jetons les filets encore et encore, parce que c'est obéir à Dieu. Persévérons, allons au-delà de nos forces, et alors nous pourrons compter uniquement sur la force de Jésus. Quand on n'a plus de force, c'est là qu'on peut enfin recevoir la force complète de Jésus. Et nous verrons des miracles, et nos amis accepter Jésus comme leur sauveur. Il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés autre que celui de Jésus. Le paralysé et ses amis le savaient. Jésus lui-même le dit, Jean 14, verset 6. Je cite, Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Pourquoi est-ce que Jésus est notre seul espoir? Ce n'est pas la positive attitude ou nos bonnes actions ou nos bonnes mœurs qui peuvent nous sauver. Le salut est en Jésus seul.
Si nous ne croyons pas cela, ça ne sert à rien d'aller voir nos amis en leur parlant de Jésus. Il faut croire ensemble que Jésus est le seul espoir de l'humanité, parce qu'il est le seul à pouvoir nous pardonner de nos péchés et nous guérir. C'est ce que nous allons voir dans la suite de notre passage, au verset 20 à 25. Et tout comme le lépreux qui a été guéri, vous vous souvenez dans mon dernier message, et c'est les versets qui le précèdent, versets 12 à 16, et bien tout comme le lépreux, il faut avoir conscience que notre seul espoir est en Jésus. Le seul espoir pour nos familles, pour nos amis, pour nos collègues, pour nos voisins, avec qui nous avons applaudi pendant des semaines, le soir à 20h, pendant le confinement et même encore maintenant. Le seul espoir, c'est Jésus-Christ. Alors, tout comme pour le lépreux, le royaume de Dieu appartient à ceux qui s'en emparent avec force. Et je cite Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le vouloir. Alors, voulons-nous que nos voisins soient sauvés? Même s'ils font un boucan terrible. Voulons-nous que nos chefs soient sauvés au travail? Même s'ils nous mènent la vie dure? Voulons-nous que nos familles soient sauvées? Même si elles ne nous témoignent pas de la reconnaissance, de l'amour ou le respect comme nous le souhaiterions? Soyons créatifs et persévérants, comme ces 4 amis, pour amener à Jésus-Christ ceux que nous devons aimer et que Jésus aime déjà. Ne soyons pas paralysés, mais avançons sur l'ordre de Jésus pour sa gloire, pour son royaume. Visualisons la scène. Le paralysé est maintenant sur son brancard, aux pieds de Jésus. La poussière des gravats du toit troué est là, présente dans l'atmosphère. Les pharisiens, les enseignants de la loi, qui sont les autorités religieuses, sont assis autour du paralysé, certainement enroulés dans leurs beaux vêtements, et ils attendent, avec impatience, de voir ce que Jésus va faire. Au lieu de la foi et de l'amour à témoigner pour le paralysé, ces autorités restent assises. Certainement, ils sont en train de râler intérieurement, de bouillonner, prêts à juger le paralysé et à juger Jésus. Ils critiquent sans cesse. Une attitude qui empêche la foi et la guérison. Une attitude qui limite le champ d'action de Jésus dans leur propre vie. Et Jésus va être clairement provocateur en disant au verset 20, « Tes péchés te sont pardonnés. » Quoi? Mais comment ose-t-il dire une telle chose? Jésus savait que ses opposants étaient là pour le juger. L'attention est donc ainsi attirée 100% braquée sur Jésus. Après avoir purifié le lépreux et donc l'avoir guéri devant témoins, le voilà qui va guérir le paralysé en pardonnant ses péchés. Verset 23. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Quelle est notre réponse? Évidemment que seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus se fait donc ici l'égal de Dieu, en disant cette phrase spécifique et à la connaissance de tous. Verset 21, regardez l'attitude des autorités religieuses. Oh, qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus était donc punissable de mort, selon ce qui est écrit en Lévitique 24, verset 16. Et je le cite, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Et se prendre pour Dieu, c'est un blasphème. Les autorités religieuses sont donc ici choquées, outrées. Mais pas uniquement elles. Imaginez-vous à la place du paralysé, de son point de vue. Ça pourrait être choquant aussi. Il n'a rien demandé, et surtout pas à étaler sa vie de péché. Il veut juste être guéri. Mais la guérison passe par le pardon des péchés. Car le péché est la plus grande maladie de l'homme. C'est ce qui le sépare de Dieu. Matthieu 5, verset 29. « Il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. »
Jésus répond donc d'abord au plus grand besoin de l'humanité, celui d'être sauvé, pardonné de ses péchés. C'est pour cela qu'il est venu sur terre, pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés du monde, ce que vous pouvez lire en Jean 3, verset 16. Malgré nos maladies, Dieu veut d'abord nous guérir du péché en nous. Le péché qui revient régulièrement. Personne parmi nous ne peut dire « je n'ai plus de péché ». C'est impossible. C'est pour cela que lorsque nous pratiquons l'onction d'huile dans nos églises, et vous pouvez le demander aux pasteurs et aux anciens, eh bien, nous demandons à la personne qui veut la recevoir, l'onction d'huile, si elle est au clair avec Dieu. Comment est sa vie avec Dieu? Est-ce qu'il y a un péché pour lequel elle veut qu'on prie ou qu'elle soit pardonnée? Alors, des fois, il n'y en a pas, hein. Attention, il n'y en a pas à chaque fois. Mais ce que Jésus veut, c'est être proche de vous. Et pour être proche de nous, il faut retirer le péché. Rappelons que dans notre contexte, et même encore aujourd'hui, souvent la maladie est considérée comme une conséquence des péchés de la personne malade. Mais c'est en grande partie faux. Si on lit les psaumes et l'exemple de Job, on y voit bien que juste comme injuste, gentil comme méchant, nous sommes tous égaux devant la maladie. Et en les temps que nous vivons, en cette année 2020, le virus Covid-19 nous le prouve bien. Tous sont touchés, chrétiens ou non, hommes, femmes, jeunes, vieux, toutes les couleurs de peau, tous les continents, toutes les croyances. Personne n'est épargné, personne n'est privilégié. Et la solution que va démontrer Jésus ici, dans l'exemple de notre paralysé, c'est qu'il est Dieu et qu'en tant que seul vrai Dieu, il peut donc à la fois pardonner les péchés et aussi guérir la maladie. C'est la même chose. Le péché, je le rappelle, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est tout ce qui nous fait manquer la cible de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, la question posée est vraiment difficile. Qu'est-ce qui est le plus facile? Pardonner les péchés ou guérir? Essayons de réfléchir un peu logiquement, un peu comme les pharisiens, les autorités religieuses de l'époque. Qu'est-ce qu'on voudrait dire? On est dans un monde cartésien qui ne croit que ce qu'il voit. Alors, évidemment, si on parle du côté spirituel, c'est plus difficile de pardonner les péchés, car seul Dieu peut le faire. Mais seul Dieu peut guérir aussi, non? En fait, la réponse logique, ce serait de dire, c'est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, parce que personne ne peut le vérifier. Alors qu'une guérison, ça demande des témoins, ça demande l'avis d'un docteur spécialiste. Voilà comment pense l'audience, les autorités religieuses de l'époque. Mais Jésus va donc montrer qu'il peut pardonner les péchés en le constatant par la guérison physique. Vous voyez le raisonnement. Le miracle spirituel, le pardon des péchés, va être confirmé par le miracle physique, visible, de la guérison du paralysé. Jésus va prouver qu'il est Dieu incarné homme. Ça c'est de la démonstration grandiose. En guérissant le paralysé, il montre qu'il a pardonné ses péchés. La démonstration la plus grande, c'est cette capacité de Jésus à pardonner le péché. Le péché dans nos cœurs, le péché dans le cœur des pharisiens, des autorités religieuses, d'où émanent les pensées. Le péché qui nous sépare de Dieu, le péché qui nous paralyse. Et les vrais paralysés finalement dans notre histoire sont en fait ces autorités religieuses qui refusent de voir et de croire que Jésus est Dieu. Paralysés dans leur foi, paralysés dans leur vie. Et qui sont aujourd'hui les paralysés dans nos églises? Les malades autant que les paralysés spirituels. Qui sont ceux qui ne veulent pas ou n'arrivent pas à admettre la toute-puissance de Dieu? Qui sont ceux qui ont perdu la foi que Dieu peut encore sauver et guérir aujourd'hui? Le message est pour nous tous, je m'inclus dedans. Jésus nous dit, lève-toi et marche. Et rendons gloire à Dieu.
Si tu as perdu la foi, ni Dieu ni l'Église ne t'en veut. Au contraire, Dieu et son Église sont là pour t'aider. Travail d'équipe. Dieu est tout-puissant pour te ramener à lui et pour sauver ses amis, ce frère, cette sœur, cet enfant, ce parent, ce collègue pour qui tu pries et que tu te bats depuis tant d'années. Dieu est tout-puissant pour te guérir, pour te sauver, qui que tu sois, où que tu sois sur le chemin de la découverte de Dieu. Paralysé par le péché, par Jésus, je suis délivré pour sa gloire. Il m'ordonne d'avancer. Lève-toi et marche. Nous arrivons maintenant au dernier verset de notre passage, verset 25. Je relis ensemble. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence. Il prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu, remplis de crainte. Ils disaient « Oh, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Imaginez la joie des amis, la joie de l'ex-paralysé, la joie et l'étonnement de la foule, comme c'est écrit. C'est juste à peine croyable. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Et l'implication de cette guérison, sa portée, c'est énorme. Dieu est venu porter secours au monde, le sauver, lui pardonner les péchés en s'incarnant homme en Jésus. Jésus confirme ici son pouvoir de pardonner les péchés après avoir purifié le lépreux couvert de lèpre et en guérissant le paralysé. En repartant chez lui, l'ancien paralysé porte non seulement son lit, mais bien plus. Il porte un cœur joyeux, un cœur heureux, soulagé du fardeau de son péché, de ses péchés. Il a été lui aussi purifié. C'est ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles qui nous est accessible aujourd'hui. À toi, à moi, à toi qui ne connais pas encore Jésus, Dieu, à toi qui le connais depuis longtemps peut-être. Oui, l'invitation, la main tendue de Jésus est devant toi, devant nous. Viens à lui. Il peut te guérir du péché. Il peut purifier ton cœur. Confesse-lui simplement, librement, tout ce qui te sépare de lui. Et réjouis-toi de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et qu'il manifeste en toi maintenant. Le pardon des péchés peut te donner la vraie liberté, la vraie vie, celle où tu peux connaître Dieu et être proche de lui, quoi qu'il arrive. Qu'importe le confinement, le déconfinement, le reconfinement, la maladie, la bonne santé, qu'importe. Jésus a tout fait ça à la croix par amour pour toi, pour moi, pour nous. Il n'y a rien de trop sombre dans ta vie que Jésus ne puisse pardonner. Il n'y a aucune personne trop hideuse ou trop pécheresse dans le monde que Jésus ne puisse aimer. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, sans exception. Alors crois simplement. Viens et vois. Viens et crois. Viens expérimenter le pardon, l'amour et la justice de Dieu réunis en la personne de Jésus. Dieu peut te guérir de tes maladies physiques. C'est lui qui le peut. Mais c'est lui qui le décide. Ni toi, ni moi, ni les anciens, ni le pasteur, ni je ne sais qui dans l'église ne pouvons le lui imposer, ni par ordre, ni par imprécation ou supplication. Jésus, Dieu, est le seul maître. Il a le pouvoir de nous guérir du péché et de nous pardonner. Et c'est le plus grand des miracles. Et pour aller de l'avant, Jésus nous dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et va porter la bonne nouvelle au monde qui t'entoure, que Jésus pardonne les péchés et qui peut nous guérir. Rends gloire à Dieu comme l'ex-paralysé de notre passage et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi à la croix et dans ta vie. Alors, qui sont les personnes que nous allons aimer pour les amener à Jésus-Christ et persévérer quoi qu'il en coûte pour les amener devant ce trône de grâce où ils pourront recevoir le pardon des péchés par Jésus? Prends cet instant pour y réfléchir. Qui sont ces personnes que Jésus veut que tu lui amènes à ses pieds, paralysés par le péché, et que Jésus veut délivrer pour qu'ils lui portent gloire et aillent à leur tour porter la bonne nouvelle? Comme dans l'histoire de l'aveugle-né,
que nous trouvons en Jean 9 et que Jésus guérit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Eh bien, ici, dans notre passage, il n'y a pas plus paralysé que celui qui refuse d'avancer. Quel est le péché qui nous empêche d'avancer à la suite de Jésus et avec Jésus? Le plus souvent, et je parle pour moi en premier, il s'agit de l'orgueil. L'orgueil de croire que je sais mieux que Dieu ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour ma famille, pour mes voisins, même pour l'Église. L'orgueil, c'est penser que Dieu devrait me guérir, que Dieu devrait me trouver un travail, que Dieu devrait m'aider à réussir dans mon poste, dans mon ministère, dans mes relations amoureuses. L'orgueil, c'est ne pas me soumettre à ce que Dieu veut pour moi. C'est ne pas lui faire confiance alors qu'il me connaît mieux que quiconque. Dieu est mon créateur. Il est celui qui m'aime par-dessus tout. Il l'a prouvé avec Jésus, en envoyant son Fils unique à la croix, mourir pour moi, prendre mon péché, ma faute, ma punition. Et il a ressuscité. Et c'est pour ça que j'ai l'espérance et que nous pouvons avoir l'espérance en Jésus aujourd'hui. Alors, lorsque je ne mets pas Jésus au centre de ma vie, lorsqu'il n'est pas la source et la force de mes projets, je risque d'être paralysé, d'avoir du mal à avancer. Le vrai paralysé, c'est celui qui reste assis. C'est celui qui refuse le pardon des péchés, qui refuse la souveraineté de Jésus sur sa vie. Paralysé par le péché, par Jésus, je suis délivré. Pour sa gloire, il m'ordonne d'avancer. Lève-toi et marche. J'aimerais terminer maintenant, ensemble. Nous avons vu plusieurs choses. Tout d'abord, comme dans le passage précédent avec le lépreux, le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire à ceux qui veulent vraiment s'en emparer, à ceux qui recherchent Jésus, qui savent que Jésus est la seule solution à leur péché et qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie pour connaître Dieu. Si tu ne reconnais pas que ton besoin, c'est Jésus, jamais tu ne pourras le connaître. Et quel privilège que de connaître Dieu! Comment notre foi, notre amour pour ceux qui nous entourent peuvent les amener à Jésus-Christ? À quel point est-ce que j'aime mon enfant, mon conjoint, mes parents, mon voisin, mon collègue? Est-ce que je les vois comme Jésus les voit? Comme des enfants perdus qui n'aspirent qu'à être retrouvés par leur Père céleste? Comme des âmes condamnées qui n'aspirent qu'à être sauvées? Si tu ne connais pas encore Jésus, sache que ceux qui t'ont transmis ce message ou ce lien internet pour écouter ou regarder, ces personnes t'aiment énormément. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais il ou elle ne veut que ton bonheur. Car le bonheur et la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé sur terre en s'incarnant en homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, c'est la définition de la vie éternelle que nous pouvons trouver dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 3. Ton ami n'est certainement pas parfait, mais il t'aime. Il, elle t'aime. Et Jésus t'aime encore plus. Il te connaît depuis la fondation du monde. Avant même ta naissance, il te désirait. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Viens et vois. Viens et crois. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous témoignons aujourd'hui encore. Reçois simplement son amour en acceptant son sacrifice à la croix. Si tu veux en savoir plus sur Jésus, sur Dieu, n'hésite pas à en parler avec celui ou celle qui t'a transmis cette invitation à écouter ou regarder ce message. Ouvre la Bible, découvre qui est Jésus et ce qu'il a de merveilleux pour toi. Nous l'avons vu dans notre passage. Jésus est le seul à pouvoir te guérir de la maladie du péché. Il est Dieu. Il est à la fois 100% amour et 100% justice. Ainsi, il te démontre qu'il t'aime en payant le prix de ta culpabilité, de la punition méritée à cause du péché à la croix, accomplissant ainsi la justice parfaite de Dieu. Il te dit, lève-toi et marche.
Cesse d'être paralysé par ton péché. Debout, avance avec Jésus-Christ, ton Dieu. Ça vaut pour toi qui ne connais pas encore Jésus, comme pour toi qui le connais depuis plus longtemps. Qu'attendons-nous pour lever les yeux vers Jésus et avancer avec lui pour sa gloire? Fini les bavardages à voix basse. Fini les critiques. Fini les « je ne veux pas croire sans voir ». Lève-toi et marche. C'est l'invitation de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Levons-nous. Soyons guéris du péché, soyons guéris de nos maladies si Dieu le veut, et allons porter à ce monde plongé dans les désarrois et le désespoir cette bonne nouvelle de Jésus, qui est le seul à pouvoir pardonner les péchés et donner accès à Dieu. Paralysé par le péché, par Jésus je suis délivré. Pour sa gloire, il m'ordonne d'avancer. Lève-toi et marche.